Comme tous les chefs d'État, et vous n'êtes pas le premier, vous avez décidé de supprimer un impôt qui ne vous appartient pas. Et je le dis d'autant plus volontiers que André Léniel et moi-même, nous avons appartenu à des gouvernements qui ont fait exactement la même chose. Et je le dis encore plus volontiers que le rassemblement des maires, le rassemblement de la mairie République pendant 3 jours ici à Paris, est né justement contre un État et un président de la République qui avait décidé de supprimer un impôt qui ne lui appartenait pas. C'était l'octroi qui allait financer les caisses des recettes communales pour permettre d'accompagner les services publics et le développement des territoires. Donc il n'y a pas grand-chose de nouveau. Enfin, comme à cette époque, tous les maires, et à chacune des périodes, tous les maires ont revendiqué, il n'y a pas de raison que vous ayez un traitement de faveur. Et nous maintenons cette revendication bien légitime. Je pourrais longuement évoquer, au fond, les arguments contraires de ceux qui ont été développés pour supprimer la taxe d'habitation. Je n'y reviendrai pas. Je pourrais juste dire que si c'est un pouvoir d'achat supplémentaire, c'est plutôt un pouvoir d'achat pour ceux qui en ont déjà, car je rappelle que déjà 20% des gens étaient dégrévés de la taxe d'habitation, que 23% étaient exonérés partiellement ou totalement, que vous aviez donc déjà 43% des Français qui ne la payaient pas, et donc l'effort qui était porté sur l'évolution de la fiscalité locale était porté sur à peine la moitié des Français, qui justifiait l'argument d'injustice que vous avez repris à votre compte, et après tout, ça a une certaine logique. Enfin, si on regarde tous les autres impôts, y compris ceux de l'État, on arrive à peu près à la même conclusion. Il y avait des choix à faire, vous avez fait celui qui nous concerne, nous avons essayé de corriger avec votre gouvernement ce mal. La solution que vous retenez sur le transfert du foncier est le moindre mal pour les communes. Mais il soulève d'autres questions, puisque l'injustice montrée du doigt concernant la taxe d'habitation est exactement la même que celle qui repose sur l'assiette du foncier. Donc le débat sur l'avenir du foncier est d'ores et déjà posé. Si l'on considère que le paradigme idéal, c'est de dire cet impôt est injuste, il faut donc le corriger, et pour le corriger, il faut le supprimer. Deuxième élément, on nous dit mais il va y avoir de la décentralisation. Et là, on aimerait vous entendre, Monsieur le Président de la République, très fortement et très puissamment. Comment, en retirant le foncier aux départements qui perdent leur autonomie fiscale et de gestion, on peut imaginer garantir la libre administration des collectivités territoriales et de l'autre offrir des garanties de financement, sachant qu'il y a toujours l'annualité des lois de finances et qui créeront naturellement une instabilité sur cette fiscalité locale. Donc on va repousser, on vous fait confiance à l'échelle de votre mandat, mais en revanche, nous avons évidemment de sérieuses interrogations, et notamment sur un débat qui monte concernant, là encore, les impôts de production. On ne peut pas d'un côté ne plus avoir la taxe d'habitation, de l'autre le transfert du foncier, constater que les départements garantissent la solidarité et à la fin parler de libre administration des collectivités locales et au milieu se dire que dans cette autonomie financière et fiscale que nous perdons, nous devons faire plus, mieux et être à vos côtés pour répondre à toutes ces problématiques. C'est un sujet d'importance et c'est un sujet sur lequel votre position sur la lecture de la décentralisation sera évidemment essentielle. Ce seront mes mots de conclusion. Avec Territoires Unis, nous vous avons offert il y a 1 an une main tendue, certes de manière un peu ferme, mais après tout, nous sommes les poils à gratter de tout État. Et notre problématique n'est pas d'accompagner tel ou tel gouvernement. Notre problématique est de garantir l'efficacité des services publics de proximité dans une logique de décentralisation. Et nous faisons partout le constat qu'en Europe, les forces qui nourrissent et qui développent ces besoins de liberté locale sont en mouvement partout, et y compris en France. Les consultations référendaires en Italie, il y a 2 ou 3 ans, ont marqué ce besoin de liberté avec plus d'autonomie encore pour les provinces. Je mets de côté le cas espagnol, qui est un cas singulier, mais qui témoigne quand même beaucoup de cet état d'esprit et de cette philosophie. Le modèle allemand, avec son modèle fédéral, a créé aussi des garanties d'autonomie. Alors vous pourrez me dire, oui, mais ils transfèrent de l'argent de l'État fédéral vers les collectivités, mais enfin, ils ont aussi des moyens de levier, ils ont un système de banque indépendante, régionalisé, et donc ils ont plus de moyens de cohérence de politique industrielle, d'activité de service et de développement des collectivités locales. Chez nous, cette expression de liberté locale peut prendre des formes différentes, et notre histoire le montre et le prouve. Vous avez entendu ce message, puisque vous avez repris, Monsieur le Président de la République, à votre compte, dans les conclusions que vous avez tirées du grand débat, au lendemain du mouvement des Gilets jaunes, dans l'encadrement de ce grand débat que vous avez fixé, ce besoin et cet appel à une nouvelle décentralisation. Nous sommes d'accord sur le calendrier. Nous n'allons pas gêner les élections municipales
les candidats, les électeurs sur des problématiques de cette nature. Mais nous, les candidats ou les maires, nous allons profiter de ce temps municipal pour être à l'écoute des besoins, de transfert de compétences de proximité pour savoir si à tel endroit et sur tel sujet l'État est plus pertinent et si à tel endroit et sur d'autres sujets c'est la commune, le département ou la région. Ce sera un nouveau grand débat démocratique électoral qui nous permettra, je l'imagine, d'offrir une plateforme supplémentaire pour ensuite la mise en place des groupes sous votre autorité. Et puis une fois qu'on aura discuté du calendrier et de la méthode, il faudra qu'on fixe ensemble les objectifs. Le temps que vous souhaiterez sera le nôtre, mais nous devons avoir des réflexions sur l'emploi. Nous devons avoir des réflexions sur la formation professionnelle et l'apprentissage. Nous devons avoir des réflexions sur le développement économique. Nous devons avoir des réflexions sur la santé et la cohésion sociale à travers justement la solidarité portée par les départements. Et nous devons avoir aussi une ambition sur tout ce qui concerne la proximité. Cela va du tourisme au logement, en passant par le sport ou la culture. La culture, c'est 3 piliers. C'est le patrimoine, c'est l'aide à la création, c'est l'égal accès pour tous à la culture. De tout cela, les maires sont capables d'apporter et d'accompagner des politiques publiques de proximité. Nous sommes disponibles pour ouvrir un grand débat qui sera une chance pour nos administrés, usagers du service public contribuables, mais qui peut être, si vous me le permettez, cher Emmanuel Macron, une grande chance pour l'État, à l'échelle du mandat qui vous est confié par les Français, pour atteindre le double objectif de remuscler l'État là où il est attendu et protecteur, et d'offrir des libertés locales là où elles sont devenues nécessaires.